Jérôme Vuillemot, bonjour. Bonjour. Tu es cofondateur et CEO de Bitcoin. Est-ce que tu peux nous présenter ta startup? Alors, rapidement, hein, Bitcoin, on propose de monétiser les jeux sociaux, donc web et mobile, mais de manière non intrusive. C'est-à-dire qu'on propose aux utilisateurs de pouvoir débloquer des biens virtuels dans les jeux, de la monnaie virtuelle ou des virtual goods, sous forme de récompense via une action qui est de regarder une vidéo publicitaire. Donc en fait, on propose aux annonceurs de sponsoriser l'expérience de jeu aux joueurs. Et de fait, l'utilisateur qui choisit de regarder une vidéo publicitaire peut débloquer un bien virtuel en regardant une vidéo de 30 à 45 secondes, quoi. Donc nous, on est un positionnement qui est très très vertical, hein, c'est qu'on est que dans l'in-app, notamment les jeux sociaux, et on fait que de la vidéo publicitaire. D'accord, et à la fois en web, web mobile et applicatif. Alors, web mobile, non pas trop. En fait, on fait du web et on fait du mobile. C'est un peu différent pour une simple et bonne raison, c'est que l'expérience de jeu déjà n'est pas la même dans le web et dans le mobile, et surtout les conditions dans lesquelles on joue sont pas tout à fait pareilles. Quand vous êtes sur du web, il y a de la DSL, etc. Il y a des débits assez forts, donc on peut être dans du streaming vidéo. Par contre, quand on joue sur son téléphone portable, souvent on joue en voiture ou dans le train ou dans des, et donc on passe un coup peut-être de la Wi-Fi à la 3G, à la 4G, etc. Et donc là, il y a une petite différence, c'est que la vidéo doit être préchargée et disponible instantanément sur le téléphone portable. Donc ce qui fait qu'on a quand même une petite nuance techno entre les deux. Mais et le web mobile, on fait pas. On est voilà, on est que soit l'in-app mobile ou l'in-app web. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont vos clients et quel est votre business model? Alors, nous, c'est simple, hein. On travaille, donc on est directement intégré via notre SDK dans des jeux, donc on travaille avec les éditeurs. Et après, on se connecte à toutes les sources de vidéos qu'on peut avoir, aussi bien, ça peut être les annonceurs, comme ça peut être les éditeurs, mais également aussi des partenaires. On travaille avec l'ensemble des technos du marché. On est connecté à l'ensemble des places de marché, les exchanges, etc. En fait, on a fait une solution qui permet à l'éditeur de ne pas gérer son inventaire, de ne pas avoir à essayer de récupérer des vidéos. Nous, on a intégré dans 250 jeux, on a à peu près un reach de 50 millions de joueurs, et on récupère donc les vidéos qui sont plus adaptées aux joueurs, parce qu'on récupère beaucoup de data à travers les jeux, et qui ont le pricing le plus intéressant pour les éditeurs. Donc nous, on se connecte, voilà, on est connecté à l'ensemble des acteurs du marché, quoi. Donc concrètement, un acheteur qui veut acheter donc une vidéo chez Bitcoin, comment est-ce qu'il fait? Il doit forcément avoir un DSP et travailler en RTB? Non, après, non, non. Nous, l'objectif, c'est de mettre en relation des annonceurs et des joueurs. Après, peu importe le mode de fonctionnement, leur techno, on sait faire, hein. Si l'annonceur a une vidéo, on sait faire, on sait le mettre sur notre ad serveur. S'il travaille avec typiquement un acteur comme LiveRail ou AdaptTV, etc., on est connecté chez eux. Il n'y a pas de souci. Après, nous, on respecte je veux dire, la chaîne de valeur du marché. On n'est pas là pour court-circuiter des acteurs. On travaille, voilà. Le but, c'est de travailler avec un annonceur, avec ses méthodes, ses outils et ses technos. Et s'il passe par une agence ou par une régie, etc., on saura faire, quoi. En fait, nous, on a vraiment un focus particulier qui est du côté des éditeurs où, voilà, on est là. Par contre, on n'a pas d'intermédiaire entre les jeux et nous. Pour une raison simple, c'est qu'on est un SDK qui est notamment transactionnel et sécurisé, et on peut pas se permettre d'avoir une techno entre le jeu et nous qui puisse poser un souci. Parce que si demain on a un problème technique, le jeu peut avoir, voilà, on peut faire planter le jeu, etc. Donc nous pour info, hein, mon histoire, je viens du secteur du jeu vidéo, du social gaming notamment, à travers une autre société qu'on a montée par le passé. Et en fait, cette contrainte, on la connaît fortement. Donc, on a vraiment, vraiment fait un énorme effort côté éditeur pour que notre solution soit intégrable en moins de 2 heures, soit sécurisée, fonctionne bien. Et après, par contre, vers l'annonceur, ben, on travaille avec la complexité du marché, entre guillemets, puisqu'il y a beaucoup, c'est une sorte de millefeuille, mais ça, on sait faire sans souci, quoi. D'accord. Justement, sur la partie de la plateforme que vous avez construite, tu peux nous détailler si vous avez développé from scratch donc votre plateforme, donc que je considère comme un SSP, vu qu'elle travaille en RTB, ou si vous êtes parti d'une plateforme existante sur laquelle vous avez rajouté des choses.
Alors, en fait, hein, on est vraiment tourné SSP sur la partie SDK qu'on a intégré côté l'éditeur, mais après, on a une suite de produits qui permet de faire justement de l'ad server, de faire de l'ad exchange et remonter. En fait, si on a un annonceur, en fait, nous, le principal préoccupation, c'est un annonceur. On peut se connecter, soit lui proposer une suite complète pour qu'on puisse diffuser sa vidéo. Ça va de l'hébergement, enfin toute cette partie-là, jusqu'à s'il est déjà interconnecté, il travaille déjà avec des acteurs à qui ça se passe très très, très bien, on est connecté directement chez les acteurs. Donc en fait, voilà, on a plusieurs briques technologiques et on sait faire du sur-mesure par rapport à l'annonceur, quoi. Après, D'accord. notre principale préoccupation, toutefois, c'est que l'expérience de jeu soit respectée côté éditeur et que les vidéos puissent être de qualité et ciblées, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se connecter non plus à toutes les solutions du marché. Il y en a certaines où on n'a pas d'informations sur la vidéo à l'avance, on ne sait pas la durée, et ça, on ne sait pas faire. On ne sait Mhm. pas faire parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre une vidéo de 30 minutes dans une expérience de jeu qui dure de 5 à 10 minutes. Parce que quand vous jouez à Candy Crush, vous pouvez pas passer une demi-heure à regarder une vidéo publicitaire, alors que vous jouez 3-4 minutes tous les jours, mais c'est que 3-4 minutes, quoi. D'accord. Voilà, donc c'est peut-être notre seule limite, c'est après la qualité et la durée des vidéos qu'on récupère. Mais le top du top, hein, c'est des vidéos de 30 à 45 secondes en HD. De toute façon, c'est largement suffisant pour faire passer un message publicitaire, hein. C'est pas une vidéo de 3 minutes qui puisse être impactant, quoi. Après, si des vidéos durent 3-4 minutes, c'est une autre expérience qui se fait en dehors du jeu, quoi. Ok. Il y a eu à nouveau quelques rumeurs, quelques remous du côté d'Apple il y a quelques mois que tu as dû suivre sur tout ce qui est incentive au download. Est-ce que vous êtes dans ce scope? Est-ce que vous êtes concerné? Quelle a été votre réaction par rapport à ces rumeurs? Alors c'est vrai on est en contact étroit nous avec Apple, puisque mine de rien, même tout avec l'ensemble des partenaires, hein, techno, typiquement aussi Google ou Facebook. C'est un peu remué puisqu'en fait on a des sociétés qui proposent des solutions concurrentes à la nôtre. Qui ont eu quelques soucis justement avec Apple, il y a eu pas mal d'articles notamment sur TechCrunch, mais en fait eux ils proposent surtout des vidéos de promotion d'app, c'est-à-dire regarde une vidéo et installe une app, et Apple a pas aimé parce que ça pouvait fausser le ranking, et donc ils ont mis un peu un holà et ils ont un peu tapé du poing sur la table. Nous, ça nous concerne pas pour une raison simple, c'est qu'on fait pas de promotion d'app, on fait surtout des vidéos de branding, c'est-à-dire qu'on fait des vidéos, enfin on travaille des marques qui ont des produits à vendre ou qui veulent renforcer leur notoriété, enfin si on parle par exemple pour Coca, etc. C'est vraiment une logique de branding, et ça respecte largement, enfin les attentes d'Apple, enfin les guidelines d'Apple. Donc on n'est pas mis en porte-à-faux. C'est un peu secoué le marché, mais c'est pas plus mal. Au moins, ça permet de poser des bases. Et puis nous, on a eu un retour direct d'Apple qui ont confirmé que notre positionnement ne posait pas de soucis. Donc D'accord. c'est très important, puisqu'on peut pas se permettre non plus que nos partenaires, nos éditeurs puissent se faire sortir du marché parce qu'une solution, un techno, enfin une solution en tout cas publicitaire, pose problème à Apple. Donc nous, à ce niveau-là, on n'est pas impacté, mais on fait très très attention à suivre l'actualité et à vérifier qu'il n'y ait pas même la moindre inquiétude qui peut être générée auprès des éditeurs. Donc voilà. Bon, ça, après, pour être honnête, je pense que Apple va sûrement proposer peut-être des solutions similaires dans les mois ou les années qui viennent, mais pour l'instant, ils laissent cette zone, enfin, ils laissent la partie publicitaire assez libre, si ça respecte le fait de ne Mhm. pas faire de promo d'app. D'accord. Merci. Quelle est la rémunération que vous proposez aux développeurs? Alors nous, à travers nos éditeurs, on a un revenu sharing moyen de 70%, c'est-à-dire qu'on reverse 70% à l'éditeur. Alors c'est vrai que la norme du marché est plutôt autour de 50-50. Nous, on part du principe que plus un éditeur a une solution de monétisation performante et rémunératrice, plus il pourra investir et améliorer l'expérience de jeu et proposer un ciblage, je veux dire, fin pour les annonceurs. C'est un revenu sharing qui fonctionne très bien, qui permet aux éditeurs de pas récupérer quelques millièmes de centimes pour une vidéo vue. Donc ils ont des RPV, puisqu'on fonctionne en revenu par vue, assez important. Et nous, ça nous permet d'assurer une croissance assez importante de notre inventaire. Mhm.
Donc c'est vrai qu'on a un petit peu en décalage par rapport à d'autres solutions existantes. Mais après, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens chez Facebook et c'est le revenu sharing qu'ils veulent aussi mettre en place dans leur ad exchange. Je pense que ça va être à terme la norme. De toute façon, il faut pas oublier que c'est je veux dire, les créateurs de contenu qui ont le pouvoir, hein, et donc c'est normal qu'ils soient les mieux rémunérés puisque c'est eux qui créent la valeur ajoutée qui créent les apps, qui font venir les utilisateurs, qui font de la rétention, etc. Donc c'est normal qu'ils ont une meilleure rémunération que ce qui se passe actuellement et on est dans cette lignée. D'accord. Pour finir, quels sont vos projets? Peut-être des recrutements, de l'international? On n'a pas mentionné, mais vous êtes combien aujourd'hui chez Bitcoin? Alors on est une dizaine de personnes, on est dont 80% qui sont dédiés à la R&D. Notre focus, c'est continuer à offrir une solution, un format qui est performant, qui est smooth et qui respecte l'expérience utilisateur, puisqu'on part du principe qu'une marque qui diffuse de manière non intrusive, le message est encore plus impactant. On travaille donc sur tout ce qui est format mobile, mais en fait format nomade, hein, quand l'utilisateur passe en Wi-Fi 3G, ce que j'expliquais tout à l'heure, parce que c'est notamment sur le format vidéo, c'est l'une des contraintes. Et donc voilà, donc la partie, on a un focus techno, et après on a donc un reach de 50 millions de joueurs par mois, avec une croissance à deux chiffres, hein, donc on va continuer à la développer, mais le vrai enjeu sera aussi toute la partie data, pour pouvoir cibler au maximum les meilleures publicités pour les meilleurs joueurs. C'est-à-dire qu'un joueur si on peut récupérer énormément d'informations niveau âge, sexe, etc., plus la publicité sera ciblée et moins elle sera perçue comme dérangeante. C'est-à-dire que quand vous savez, il n'y a rien de pire que de regarder une publicité qui ne correspond pas à ses attentes. Donc, si l'utilisateur va vers une publicité qui en plus lui correspond, ça sera bénéfique pour l'éditeur, mais également pour l'annonceur. Donc, la partie data est l'un des enjeux, je veux dire, les plus importants de notre côté du marché publicitaire en général. Donc, voilà notre axe. Sachant qu'on a aussi un fort développement à l'international, hein, on fait 80% de notre audience en dehors de France et plus de 50% aux États-Unis et notamment au LATAM. Donc on a encore de belles choses à faire dans les mois et les années qui viennent, quoi. Voilà. Super. Mais merci beaucoup pour ton temps, Jérôme. On souhaite un beau succès à cette startup Bitcoin. Beaucoup. À très vite, Vincent.